pensez-vous que la sécurité est suffisante pour passer là-dedans? Exactement, plus que pour le souvenir. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous... Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là? Bonjour. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Bonne Quelles sont vos question. questions? Comme tu disais, il fait beau. Non, non, je rigole. Ok, donc la CFDT est venue aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que, comme disait notre patron, notre grand patron, la ligne rouge a été franchie par rapport aux 64 ans. Sinon, en soi, la réforme nous convient, c'est ce qu'on a toujours demandé. Maintenant, c'est l'âge 64 ans qui ne nous convient pas du tout. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment l'âge. Vraiment ça qui nous bute. Quoi. La retraite par points, ça ne pose pas problème? Pas du tout. D'accord. C'est surtout la retraite par points, c'est très bien pour les emplois précaires. Parce que voilà, c'est les emplois précaires qui font en dessous de 150 heures, c'est pas validé. D'accord. Et par exemple, quelqu'un qui, mettons, va travailler, je prends un petit commerçant, comme ça on est tranquille, qui va avoir donc un emploi pas très élevé sur bien 15 à 20 ans de sa vie, qui peut-être finira par faire des bons revenus. Vu que la retraite maintenant va être calculée Sur les 25 voilà, dernières sur années. la totalité. La fin de la vie, mais sur le début, globalement, va être prise en compte une bonne partie de son début de carrière et donc de ses salaires réduits. Mais c'est vrai pour lui, c'est vrai pour les enseignants. Est-ce que vous avez vraiment le chiffrage exact? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va pas être... On n'a aucune visibilité. Donc vous ne pouvez pas forcément dire si, parce que... alors, on repart sur notre corpo, mais tous les fonctionnaires qui sont basés sur un point d'indice qui évoluent sur la carrière. Les enseignants commencent en tant que titulaires entre 1007 et 1008, terminent à 2000 et les brouettes. Je ne prends même pas les prix parce qu'il n'y en a quasiment pas. Globalement, ils vont avoir donc un salaire qui va être non plus calculé sur les 6 derniers mois, soit leur plus salaire, mais sur des salaires 2002 pour les contractuels, ou 2007, 2008. Ça équivaut pour certains d'entre eux que j'ai pu interviewer hier à des baisses de 600, 700 euros par rapport au salaire actuel. J'entends bien l'idée du retraite à points pour certains, mais globalement, est-ce que pour la majorité, c'est pas un peu... Moi, j'entends bien que chacun veut garder ses avantages, c'est tout à fait normal, hein. Moi, je ne suis pas du tout contre ça. Maintenant, moi personnellement, maintenant je pense que c'est l'avis de mes camarades, c'est que moi, ce qui importe, c'est le régime universel, que tout le monde soit sur le même plan d'égalité, l'équité pour tout le monde. D'accord. Que chacun veuille garder ses avantages, c'est normal. Mais est-ce que c'est des avantages ou est-ce que c'est pas des rattrapages? Parce que par exemple, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est à la fois effectivement quelque chose de plus, mais qui sont faits par rapport à des situations de travail qui sont plutôt difficiles. Bien sûr. Donc, mais il y a certains... vous avez corrigé entre égalité et équité. C'est pas d'égalité, c'est de l'équité. Oui. En réalité, l'égalité, elle est aussi... La discrimination, elle est positive sur les retraites. Donc le fait qu'il y ait des gens qui aient des régimes spéciaux, c'est en fait un rattrapage d'une réalité qui fait que leur métier... Oui, mais la réalité, elle n'est plus la même qu'il y a 30, 35 ans. Je vais vous envoyer sur les dépôts de bus, vous allez voir que ça n'a pas beaucoup changé. Bon, en tout cas... En fait, moi j'ai une petite question. Oui, parce que là vous m'avez un petit peu piégé, je ne voulais pas forcément répondre à ce genre de questions. Non, mais moi j'ai une question toute simple, c'est pas un piège, hein, c'est ce que je ressens au fond de moi. Vous faites quoi dans la vie? Parce que... Moi je travaille à Carrefour. Travaille à Carrefour. Dans le commerce, donc vous ne faites pas partie des personnes qui ont donc... Très confortable. Voilà. Pas du tout. Vous n'êtes pas tout à fait confortable. Donc comment vous allez faire? Parce que je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu quand même. Apparemment, la personne qui nous a gentiment proposé cette réforme a eu des petits soucis. Elle a été obligée de quitter son poste. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et merci en tout cas d'avoir partagé votre profession. Vous aussi, vous faites la même chose? Oui, on pareil, d'accord. D'accord. Et mais derrière tout ça, vous n'avez pas l'impression qu'on va tendre vers une sorte de privatisation des retraites? C'est-à-dire qu'il va falloir cotiser, mettre de l'argent de côté, alors que c'est déjà tendu? Voilà, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est sûr qu'il va falloir peut-être qu'on cotise à des complémentaires.
Mais comment on fait? Comment on C'est fait pour sûr. cotiser? Je suis désolé, c'est pas de piège. Pour hein. les petits salaires, ça veut dire. Voilà, pour un petit salaire, quelqu'un qui touche 1500 €, qui Mais ça va est, être qui est compliqué. vraiment, qui rame Ça va grave, être compliqué. comment cette personne va pouvoir mettre encore des sous de côté pour avoir une retraite un petit peu plus confortable, sachant en plus qu'elle va s'éloigner, plus les années vont passer, plus la personne est jeune, plus il va falloir qu'elle cotise longtemps et loin en espérant un jour avoir peut-être une retraite. Ouais, j'avoue. Mais Comment comme on fait je disais au monsieur, on n'a pas forcément une visibilité lointaine de ce que le plan va donner. On ne sait pas, on ne sait rien au final. On ne sait rien. Donc, Donc alors comment vous pouvez valider quelque chose que vous ne savez pas? Je suis désolé. Comment ça? Là vous me dites on ne Projet sait de loi pas, avec vous Monica. êtes d'accord? Vous dites nous, vous êtes- c'est l'âge qui nous rebute. C'est les 64 ans qui a fait que C'est les voilà, annonces nous du sommes Premier ici. ministre. Voilà. D'accord. Donc c'est juste ça. Le reste, moi personnellement, je vous donne juste mon avis personnel. Que par exemple pour la reversion des femmes sur le plan, c'est ce que j'ai vu. Maintenant sur le plan, ils disent que ça sera plus 54%, mais 70% de reversion pour les femmes. Moi je trouve ça très bien. Oui. Voilà, il y a des choses qui sont positives, faut pas non plus le nier. Il y a des choses positives. Des choses qui dans n'ont la- pas été faites en fait. et qui des sont choses qui vont se proposées. faire dans la réforme. Moi ça me va, voilà. Donc je ne crache pas sur cette réforme parce qu'il y a des choses qui sont bien. Voilà. Alors, une petite dernière. Et ne pensez pas que peut-être, il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est que les syndicats, tous confondus, ont négocié depuis longtemps. Hein. C'est pas comme s'ils n'étaient pas allés, hein, tout le monde. Hein. Ça fait 2 ans. Voilà, Ouais, 2 c'est ça. ans. Merci. 24 rencontres. Voilà, merci. 24 rencontres, voilà, sur 24 mois. La chose qu'il y a, c'est que c'est bizarre. Enfin, je sais pas, mais dans les médias, on entend beaucoup, les mainstream, on entend beaucoup qu'il y a un gros problème, Noël arrive, etc. Même vous, votre leader, on va dire, votre porte-parole, il dit très clairement, mais non, on peut pas bloquer les gens à Noël. Donc ça, bon, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Le seul souci, c'est qu'il y a une lutte, un rapport de force d'un côté et de l'autre. La seule chose qui est bizarre, et je ne sais pas, je voudrais vraiment avoir votre avis à vous, au-delà de la CFDT, chacun de vous, hein, vous ne trouvez pas ça bizarre que la chose se soit enclenchée Justement. juste On y arrive. avant Noël, On y arrive. alors que ça a été proposé déjà en septembre, disant Alors- on va pas attendre Noël pour pas être d'accord et faire le rapport de force. Et- Parce que c'est ça que les Je suis syndicats d'accord disent. avec vous. Maintenant, c'est Tant pas pis, aussi un calcul politique, on va dire, de faire ça justement à cette période pour Donc, avoir c'est la voulu. population du côté du gouvernement. Donc en fait, c'est retourner, ça veut dire que c'est Exactement. retourner, en fait, Mais donc pas du tout. si je comprends bien, en tant que représentant de la CFDT, C'était fait exprès, c'est dans le calendrier, ils sont pas si bêtes que ça. Voilà, ils se sont dit, vous dites, les syndicats, en tout cas la CFDT, disent c'est clair et net, s'ils ont repoussé, C'est voulu, c'est voulu. et juste avant Noël, c'est Pour pour avoir la mettre population de dos leur à côté, dos bien sûr. les- la pression Ouais, sur c'est les ça. syndicats par l'opinion rapport à- publique, Rejeter les sur gens les qui syndicats. galèrent Par rapport à la et fin les d'année, ouais. syndicats. Bien sûr. Vous avez l'impression que ça marche? C'est mal intentionné alors. Moi j'ai pas l'impression, bien sûr. Après, Ah, ça va marcher. Oh, bien sûr. Non, Vous ça avez marchera l'impression pas. qu'il y aura une Moi, je suis marche convaincu que ça marchera Ah pas. oui. Je suis convaincu que ça Qu'est-ce qu'il marchera faut pas faire parce que quand on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait Mais non, quand tu vois qu'aujourd'hui il y a encore 54% de personnes qui sont pour. Alors, question. Avec monsieur Sarkozy, c'était pareil. Mhm. Au bout d'un moment, il a lâché prise. Bah justement, il a jamais lâché. Mais prise. il a lâché quand? Il a jamais lâché. Avant ou après Noël? Avant. Pas lâché. Mais là, vous avez l'impression qu'ils vont lâcher avant Noël? Parce que le truc, c'est que si la CFDT tient bon... Ils voulaient pas le faire pour Delevoye, mais ils l'ont fait quand même. Ouais. Ouais, mais Donc bon. maintenant, après, voilà. Ouais, mais on peut pas non plus. Ouais, on peut pas non plus extrapoler, se dire. La liste est longue, elle s'est allongée en tout. Voilà. Dans le genre casserole, il avait Ah ouais, le ouais, magasin lui. c'est clair que c'est un jeu jusqu'au boutiste. Il ira jusqu'au bout. De toute façon, il peut pas reculer C'est un buté. puisqu'il s'est mis en avant. Allez. Il a trop serré. Il a trop serré.
va gagner. Il est là, de le voir, au revoir. Et nous, on est là. Et ça va péter ici. Emmanuel Macron, président de La réforme RU est une ignominie pour notre profession. Nous défendons avec le collectif SOS Retraite la défense des caisses autonomes, autant financées par les différentes professions. Et nous espérons que l'État entendra notre message aujourd'hui avant un blocage du ciel aérien prévu en début janvier. Aujourd'hui dans la rue, dans cette très grande manifestation de contestation de la réforme des retraites, pourquoi vous, personnel soignant de la Pitié-Salpêtrière, êtes-vous là? Alors on est là aujourd'hui parce qu'on dénonce nos conditions de travail, le manque d'effectifs, nos salaires bas, et en même temps on défile en intersyndical aujourd'hui parce qu'on n'est pas d'accord pour les retraites aussi, on veut toucher à nos statuts et on n'est pas d'accord. Voilà. Toujours
aussi peu de moyens pour la santé. Mais vous avez bien compris quand même le projet. Le projet, c'est de passer à une santé privée, comme à l'anglo-saxon. Tout à fait, tout à fait. On va tout droit vers une privatisation, comme tout partout, ouais, comme tout. L'État vend de toute façon tout ce qui est public. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on manque de moyens. Le personnel est à bout de souffle, on est en burn-out. Nos collègues n'en peuvent plus. Ça devient vraiment impossible, quoi. Les patients payent les conséquences du coup de ce manque d'effectifs et de ce manque de moyens. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dénoncer aussi cela. Est-ce qu'avec ce manque de moyens, aujourd'hui, vous avez un peu répondu à ma question, mal soigné dans l'hôpital public en France? Beaucoup de vos collègues parlent, et je le dis à chaque fois que je rencontre quelqu'un de la santé, parlent de maltraitance aujourd'hui. C'est un mot fort, mais qui est employé quasiment par tout le monde. Vous partagez ? Tout à fait, c'est un mot fort parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on se retrouve avec un aide-soignant pour une salle de 15 ou 20 patients, effectivement, on peut appeler ça de la maltraitance parce que le soignant ne peut pas s'occuper bien du patient. Donc au jour d'aujourd'hui, les patients en subissent les conséquences. Et c'est pour ça qu'on demande aussi à la population de nous soutenir parce qu'effectivement, nous, au niveau des hôpitaux, on ne peut pas malheureusement être à la rue tous les jours. Voilà, donc, vous anticipez ma question, comment lutter? Comment vous pouvez lutter? Le seul moyen de lutter, c'est effectivement les médecins qui font la grève du codage, nous qui motivons les collègues à sortir dans la rue, à faire des actions locales comme on a fait l'autre jour, vendredi, à la Pitié-Salpêtrière, où on a sorti du vieux matériel pour dénoncer un peu nos conditions et tout ça. C'est les seuls moyens qu'on a, donc voilà, on est dans la rue pour ça. Vous sentez un soutien de la population? Les gens vous parlent, viennent vers vous? Oui, tout à fait. En passant là, même dans le cortège, les gens nous applaudissaient et tout ça. On sent un soutien, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir vraiment une grosse masse parce que l'hôpital est en danger et le gouvernement est en train de détruire l'hôpital. On va tout droit vers une privatisation et vers des systèmes qui ne sont pas corrects, quoi. Alors souvent, dernière question. Les gens nous disent on ne lâche rien et puis après les choses passent. Est-ce que cette fois-ci, vraiment, la motivation des personnels soignants comme vous, mais aussi de tous les gens qui sont impactés par ces réformes, ne vont rien lâcher? Est-ce que vous sentez une colère suffisamment forte et ancrée pour ne rien lâcher? Effectivement, on va rien lâcher parce que ça concerne tout le monde, ça concerne le public comme ça concerne le privé. On a des gens aussi autour de nous qui sont dans le privé et pour la retraite et même pour l'hôpital, ça concerne tout le monde. Donc effectivement, on va rien lâcher, on va continuer nos actions, on va continuer le mouvement et tant qu'ils ne retireront pas cette réforme et qu'ils ne feront pas le nécessaire pour que les gens puissent partir dignement à la retraite et qu'on reconnaisse aussi la pénibilité au travail et tout ça, voilà, on continuera la bataille. Donc vous êtes prêts, vous, à tenir, à perdre du pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui se passe quand vous êtes en grève, mais il faut en passer par là. Ah oui. Je vais perdre peut-être 400 balles là ce mois-ci ou 500 balles ce mois-ci, mais je ne vais pas perdre 1500 balles sur chaque année. Non, faut pas laisser faire ça. C'est notre argent, c'est à nous, c'est à tout le monde, c'est tout le système. Chaque personne est utile et on a besoin de cet argent. On a tous besoin de cet argent pour faire fonctionner le système. Enfin, ceux qui ont oublié comment fonctionnait le capitalisme, là j'y peux rien pour eux. Qu'est-ce que perdent aujourd'hui les gens avec ce nouveau système? Alors dans votre branche peut-être la SNCF, est-ce que les voyageurs, leur billet leur coûte plus cher? Est-ce que le prix du billet représente une bonne partie? Ça viendra avec la privatisation de la SNCF. Elle n'est pas en place depuis le 1er janvier dernier? Ça a commencé. Mais en fait, là, c'est un statut encore un peu bâtard. C'est très compliqué à expliquer, il faudrait des jours et des jours pour expliquer. Mais en gros, ils veulent faire un système à l'anglaise qui a été fait il y a 20 ans, qui ne marche pas. Et on le sait que ça ne marche pas. Donc... C'est-à-dire un entretien qui est mal fait, l'Angleterre, la privatisation, c'est 1000 morts. Dû à des accidents. Voilà, comme ça c'est fait. Leur passe Navigo au niveau de Londres, c'est 380 €. Sans aide? Sans aide, nous c'est 75 avec la moitié pris par les patrons quand même, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'après ça, je sais qu'il y a des défauts chez nous, on est les premiers à le dire qu'il y a des défauts. Mais il faut quand même qu'on est là, nous notre boulot c'est de faire voyager des trains, mais en sécurité. Parce que nous c'est notre boulot. Mais ça les gens ne comprennent pas forcément parce qu'il faut être dedans. Il y a quelques années sur l'accident de Brétigny, vous vous souvenez, on a cette fameuse éclisse... Joker, on en parle. Joker. On parlait justement le problème de sous-traitants qui n'étaient peut-être pas aux normes. C'est même pas un problème de sous-traitants. Il y a quand même eu des écoutes téléphoniques faites à la SNCF où on a demandé à des agents de modifier leurs mails pour dire telle ou telle chose. Et ça, c'est la justice qui l'a déterminé, mais c'est pas grave, on le laisse passer.
Mais Brétigny, c'est pas la seule accident ferroviaire. Brétigny, Danguin, l'accident qu'il y a eu en Alsace le lendemain des attaques du Bataclan. Des accidents ferroviaires, il y en a de plus en plus. Pour l'instant, on va dire que malheureusement, on a du bol. On a eu que 7 morts à Brétigny, on a eu je ne sais plus combien de morts en Alsace. On s'en sort plutôt bien, mais c'est déjà horrible de perdre autant de morts. C'est ce qui nous attend demain. Ce sera encore pire. Un mauvais état supplémentaire. Mais non, des fermetures de lignes, des fermetures de gares. Il n'y aura plus personne dans les gares pour gérer. Parce que ça aussi, ça en fait partie. On enlève les gens dans les gares. J'ai perdu mon poste le mois dernier parce que je suis un agent qui pense d'abord à la sécurité. Sauf que on préfère embaucher des petits jeunes qui n'ont pas encore cette notion-là. Mon boulot à la base, c'est d'être aiguilleur. Et le problème, c'est que je suis devenu régulateur pour justement faire en sorte que ça marche. Mais on m'a mis les bâtons dans les roues à chaque fois. Il fallait que je me prenne la tête avec ma direction pour leur dire non mais ça c'est de la merde ce que vous faites. Elle est comment l'ambiance au sein de la SNCF? Il y a ceux qui bossent en bas qui font rouler les trains et il y a les cadres, les cols blancs, qui sortent de je ne sais pas où pour la plupart. Ils font pas rouler des trains en ce moment, les cols blancs? Si, ils font rouler des trains. Enfin, ils essayent parce qu'ils sont pas très doués. En 2014, il y en a quand même un qui, avec 2 cadres, on a réussi à foutre un train sous une voie non électrifiée. Mais ça, on n'en parle pas non plus. Bon, dernière question, vous êtes motivé, vous resterez motivé. Ah oui. Il est hors de question de lâcher aujourd'hui. Je lâche rien, c'est pour ça que je suis là. Je vais juste éviter de me prendre des coups de matraque. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, c'est une belle journée. Voilà. La météo est avec nous aujourd'hui. Exactement. Donc, vous pensez quoi un peu de l'ambiance? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de ferveur. Nous, on s'était retrouvés à Bagnolet, sur la place du village, et on a marché en cortège de Bagnolet jusqu'à République. Il y avait beaucoup de monde, les cars qui passaient, les voitures qui klaxonnent. Donc, il y a quelque chose de très... Je pense que la démission de Delevoye, c'est un encouragement. Le peuple est là. Oui, en tout cas, il y a du soutien, ça se sent, il y a de la détermination. Et puis bon, maintenant, faut aller jusqu'à la victoire là. C'est pas la peine d'avoir fait tout ça pour arrêter au milieu du gué. Oui, parce que le timing il est peut-être un peu bizarre quand même. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Pourtant, les syndicats avaient alerté dès septembre. Il faudrait peut-être débloquer un petit peu la situation. Ils font exprès, c'est comme quand ils font passer les choses en juillet, août. C'est savamment orchestré. D'accord. Et vous pensez qu'on va obtenir quelque chose? En tout cas, c'est sûr, c'est que si on se bat pas, on n'obtiendra rien. D'accord, donc il ne faut pas lâcher, c'est ça? Faut pas lâcher. Ça marche. Cassez-vous, parce que j'ai envie. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Éthique, 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 la vague. Éthique, éthique, la vague. Petite voiture. Là, on a le choix, c'est le côté le plus près de nous. Vas-y, passe-partout, je te suis. Vas-y. C'était mon oreille.
les privilégiés. Bravo. Le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Déteste la police. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous cassez les vous cassez les vous cassez les Par là-bas. Le demi-million, ouais, le demi-million, ouais. Je sais pas, j'ai du mal à comptabiliser. Oh, tout le monde va chanter là. Ah, les gendarmes, du cœur. Vous n'avez pas le droit de chanter. Alors, on va chanter pour vous.
anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Le capitalisme sera détruit de Santiago jusqu'à Paris. Le capitalisme sera détruit de Santiago jusqu'à Paris.
Putain, ton casque. C'est des gamins. Eh, regarde, c'est des gamins. Passe à moi, bouclier à l'avant.
Voilà, toute la voiture. Vous recollez. Voilà. Bien joué! Assassin! Allez, bientôt ça va finir des corps! Bientôt! C'est normal, c'est normal.
que ceux qui ont intérêt à augmenter leur poste, qui sont décisionnaires, qui sont dans les bureaux, ils n'ont pas du tout touché à cette classe-là. Ils vont nous enfermer. Là, t'es lassé. Ça vous a donné la gueule ?
Attention, regarde derrière toi. Tu rentres dans la masse là. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Quittez le secteur, laissez-nous travailler en sécurité. Dernière sommation, on va faire usage de la force. On va faire usage de la force. Dernière formation, on va faire usage de la force. Quand vous ne défigurez pas les gens, faites votre boulot. Attention! Attention, écartez-vous! Vous allez vous prendre des projectiles! Écartez-vous! Madame! Quittez le secteur sur notre droite, vous allez être l'objet de projet de projectile. À quitter le secteur sur notre droite, vous allez être l'objet de projet de projectile. Obéissance à la loi, dispersez.
c'est une salope, sale pute! Nique ta mère, fils de pute! Dernière sommation, on va faire une là-bas, il y a une masse de flics. Dernière sommation! On va faire usage de la force! Pas pour l'honneur des travailleurs, tous ensemble, je le vois, pour l'argent, tous ensemble, 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 tous. Allez les pompiers, ils sont où là? Ah les pompiers là! Regarde la visière baissée. Allez les pompiers, allez! Allez les gars! Derrière les pompiers, laissez du chat les mecs, laissez du chat! On reste derrière! Les pompiers encore! Allez, stop! Les pompiers avec nous! Les pompiers avec nous! Qui c'est un pompier? Vous êtes des héros les pompiers, la vie de ma mère, vous êtes des héros. Vous êtes les héros de la République. Vous êtes les héros de la démocratie les gars. Bien vu les gars, bien vu. Vous êtes des putains de héros. Et sérieux là? Allez!
entre les deux là. On est ensemble les gars, tous ensemble les gars. On n'est pas contre vous. Ah non, ils sont dans l'autre camp. On est avec vous. On est tous ensemble contre les socialistes. C'est leur camp, ils ont un camp. Ils vous méprisent autant qu'ils nous méprisent les gars. On est tous ensemble. On est avec vous. On est avec vous, vous êtes avec nous. Pas contre ça. C'est toi, casse-toi! Tu peux appuyer dans ta gueule! Enculé! Cassez-vous! C'est puni par la loi! On est ensemble! Obéissance à la loi! On n'a pas d'armes! On n'a pas d'armes! Restez là les gars! Oh. Franchement les gars! Oh! Frappez au hasard! C'est bon! On est désarmés nous! On vient soigner vos familles. On soigne vos familles. On soigne vos enfants. Pour l'instant, on n'est pas assez. Ils viennent de gazer derrière nous. En fait, c'est pas clair. À gauche,
Attention Pierre, Yazid, attention, attention au pavé. Yazid, fais gaffe au pavé là. Il y en a un qui est passé pas loin là. Tu es en train de cramer? Ouais, t'as la queue du mot, je sais pas. Mes piles dedans. On met piles dedans. Retourne-le, retourne-le. Retourne ton sac. Ça va, juste derrière moi.
Et putain Macron! Et putain Macron! Baisse ton arme! Baisse ton arme! Tu tires contre ton peuple! T'as pas honte! T'as pas honte, enculé! Baisse ton arme! T'es pas en Turquie ici! Oh, ici c'est l'Europe! Baisse ton arme! Voilà. Voilà, faut abuser, fils de football. Football. Voilà. Le kebab, c'est fermé.
les gars, sans presse. Il n'y a personne qui fait rien. Arrêtez de faire ça, c'est quoi ça? On n'a rien. Eh, on n'a rien sur nous. Eh, pas de problème. On n'a rien sur nous. L'équipe. Eh mais la presse, filmez là, je sais pas là. Filmez ça, regardez ça, on fait rien. Ils nous agressent. gratos. Et la presse, vous laissez faire, vous. 23 net. Vous êtes des précaires, les gars, des précaires. Personne n'a rien fait, personne ne vous a attaqué, tranquille. Personne ne vous a attaqué, tranquille. Ça recule. Tranquille. Hé, Axel, viens. Dites-nous où on doit aller. On doit aller où là-bas? Les gars. Ça c'est Insultez bien les gars. Attention là. C'est bon Kevin. C'est bon. Les bras sont pleins. C'est bon?